Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Aujourd'hui, on va fabriquer une crème de visage. Donc, je vais fabriquer une crème de visage. J'ai pensé faire une petite vidéo pour partager avec vous. Voilà, comme j'ai partagé le lait de corps récemment. Donc, cette crème, c'est une crème simple. Là. Elle est unifiant, anti-tache. C'est surtout une crème qui va gommer le visage, vous aider à traiter votre acné. Parce que les ingrédients qui contient, les ingrédients que je vais ajouter, c'est très bien pour l'acné. Ça aide pour l'acné et les taches surtout. Alors, en fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'associe deux poudres organiques pour faire un extrait aqueuse. Voilà. Donc, les extraits que je fais, c'est des extraits aqueuses. Ce que je vais faire, en fait, je vais vous déjà montrer les deux poudres que je vais utiliser pour faire l'extrait aqueuse qui va m'aider pour fabriquer ma crème. Donc, je vais utiliser la poudre de curcuma et la poudre de neem. Je veux combiner ces deux-là, en fait. Je vais mettre là-dedans pour faire mon extrait aqueuse, comme je vous ai toujours montré dans mes précédentes vidéos. Et c'est super méga bien. Ça pénètre tout de suite la peau. Vous extrayez juste la partie où votre peau a besoin pour être traitée. Voilà, parce que toute la poudre de foie est agressive. Quand on fait des extraits comme ça, c'est super efficace. Je vous présente rapidement les éléments que je vais utiliser dans cette crème. Hein. Donc, comme cire émulsifiant, j'aurai la olive en mille. Moi, j'utilise plus la olive en mille pour fabriquer mes crèmes de visage. Pour des personnes qui ont déjà regardé mes vidéos sur les crèmes de visage, la plupart du temps, j'utilise la olive en mille. Là, déjà, je fabrique pour une cliente qui a une peau acnéique. La olive en mille, c'est plus adapté pour son visage. Il m'arrive aussi deux fois d'utiliser la lanelle, celle que je fabrique mes laits de corps avec. Mais voilà, si vous avez une autre cire, n'hésitez pas, surtout, il n'y a pas de contre-indication. Et là, en fait, on a l'alcool cétylite. L'alcool cétylite. Je vous ai dit la dernière fois, à ne pas confondre avec l'alcool, l'éthanol. Les filles, même pour des vendeuses de cosmétiques là, qui fabriquent des produits. La gomme xanthane dans un lait de corps, ça, dans une crème en général, c'est pas une option. Vous deviez l'utiliser. Je ne veux pas rester là où dit ça fait si. Utilisez-la tout simplement. Si vous avez l'habitude de faire vos crèmes, ça devient liquide pendant que vous rajoutez les acides. Essayez de rajouter la gomme xanthane, vous verrez. Vous verrez par vous-même. S'il vous plaît, rajoutez, vous verrez. Les vendeuses de produits là, je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent. Faites ça. Je ne vous donnerai jamais un mauvais conseil. C'est très très bien pour stabiliser les crèmes. La gomme xanthane là, quand je vois on fabrique une crème, on me met de gomme xanthane, pour moi, je ne sais pas ce qu'on met dedans. La gomme xanthane va stabiliser la crème, ça va donner le côté une crème fluide, lisse. Ah les filles, essayez, je crois que je ne vais pas trop parler. Essayez, vous verrez par vous-même. Donc voilà, je vous ai présenté les éléments de base. La lantoïne. Toujours la lantoïne dans les crèmes de visage, les filles. C'est ultra méga apaisant. La lantoïne dans les crèmes de base. Maintenant, pour le côté clarifiant, comme je vous ai dit tantôt, pour compléter l'action de curcuma et le neem, je mettrai les AHA en poudre et la vitamine B3. J'ai déjà pesé les deux là. Là, dedans, mon AHA, j'ai mis 0,5. 0,5%. Parce que ma crème va faire 100 grammes à la fin de sa préparation. Vous en mettez pas plus que ça. Là, on est sur une poudre qui est brute. Il m'arrive d'acheter les AHA en ligne, mais là, c'est la poudre brute. Je crois que j'ai fait une vidéo où je vous montrais, je prenais chez un vendeur qui s'appelait Misty Woman, c'était déjà dilué ou sur Amazon, Aromazone, si je vais y arriver. C'est déjà dilué. C'est pas pareil. Là, c'est une poudre brute. Donc, si vous prenez la poudre brute, le dosage n'est pas pareil. Vous mettez deux fois moins. Si j'étais sur un truc liquide, j'aurais mis 1 gramme. 1 gramme liquide. Mais là, je suis sur la poudre. J'ai mis 0,5, la moitié de 1 gramme. Je sais qu'une fois, j'ai dit 0,5 et j'ai une abonnée, elle en a mis 5 grammes. Attention, attention, ce sont les acides de fruits. Le dosage qu'on vous donne là, ne tentez pas le diable, de grâce les filles. Bon, on va arrêter de blablater. Je vais faire toute la vidéo en voix off, ça va être beaucoup plus rapide. L'introduction, j'aime bien faire comme ça pour être sûr que je donne toutes les précisions, que ça va être bien clair pour tout le monde. Maintenant, les personnes qui sont dans le besoin des AHA en poudre et la vitamine B3, j'en commercialise. Le reste des éléments que vous trouvez chez Amazon.
Vous pouvez trouver la lantoïne sur Amazon, c'est la même chose. Moi, je prends directement chez mon fournisseur, mais c'est la même chose. La gomme Zantane, j'ai fait exprès de sortir ça parce que après là, quand vous allez voir ce que je vais mettre, ça va être un petit peu crade parce que, comme vous avez vu dans l'autre vidéo, hein, j'ai mon petit sachet comme ça que j'ai depuis presque 3 ans. Il a déjà fait tous les gardes du monde. Deux fois, quand j'ai fini de doser, je jette quelque part. Vous voyez, les petits caisses se tachent. Mais je prends toujours comme ça et je transvase là-dedans. Les filles, voilà, je pense que là, tout est clair. Maintenant, on va passer tout de suite à la fabrication. Donc, les filles, pour fabriquer notre crème, on va commencer déjà par fabriquer notre extrait de plante aqueuse. Donc, je prends mon infuseur. Je vais venir combiner la poudre de neem avec la poudre de curcuma dans le même infuseur pour pouvoir extraire les deux. Donc, vous voyez bien la démonstration sur la vidéo. Surtout, quand vous mettez les poudres dans l'infuseur, rassurez-vous de bien serrer le bout. Donc, vous tirez sur la languette pour bien serrer le bout, pour que la poudre ne s'échappe pas. Vous mettez dans un récipient préalablement bien désinfecté. Vous venez rajouter de l'eau préalablement chauffée. Là, j'ai fait chauffer de l'eau au micro-ondes. Je vais laisser dans un coin infuser pendant un quart d'heure. Pendant ce temps, je vais commencer à peser mes éléments, commençant par la phase huileuse. Donc, je pèse la scie Olivan 1000 que je vous avais présenté au début de vidéo. Je vais venir rajouter l'alcool cétylite. Je vais laisser tous les quantités à la barre d'information. Hein. Je vais venir rajouter l'alcool cétylite. Dans cette préparation, j'ai choisi l'huile d'aloe vera et l'huile d'argan. Pourquoi j'ai choisi l'huile d'aloe vera? Parce que c'est très bon pour les peaux acnéiques. C'est aussi très apaisant et ça traite la peau. L'huile d'argan est un super hydratant non comédogène, j'insiste. C'est non comédogène, l'huile d'argan. Très bon pour le visage. C'est un anti-âge et ça contient beaucoup de vitamines. Donc là, j'ai fini ma phase huileuse et j'attaque ma phase aqueuse. Je commence par peser ma glycérine qui va me servir de solvant pour dissoudre ma gomme Zantane. Si vous ne faites pas comme ça, vous allez vous retrouver avec des grumeaux. Je sais qu'à chaque fois, je dis ça, mais ça vaut quand même le coup de répéter. Là, je vais mettre ma gomme Zantane. Je veux touiller un tout petit peu. Ça va faire un peu pâteux, mais ce n'est pas très grave parce que je sais que ça va se disperser plus facilement dans l'eau. Pour l'eau, je vais utiliser uniquement mon macérat aqueuse de plantes. Rien que ça. Je vais utiliser juste ça. Mon macérat aqueuse de plantes et rien d'autre. Donc, je vais mettre la quantité. Je vous laisse en barre d'information. Et je vais réserver une autre quantité qui va m'aider à dissoudre mes poudres, la vitamine B3 et mon AHA. Voilà. Donc, je réserve ces deux-là pour après. Et par la suite, je viens rajouter la poudre de la lantoïne. Donc, la lantoïne n'est plus à présenter. Vous savez, c'est super apaisant. C'est bien pour les peaux irritées. Quand la peau est irritée, vous pouvez l'utiliser dans vos crèmes. Ça lisse aussi le grain de peau et s'adapte à tout type de peau, même les tout petits. Donc, voilà, j'ai préparé toutes mes deux phases et je vais les passer au bain-marie. Donc là, je vous présente les deux phases. Je les passe au bain-marie jusqu'à ce que je sois à 75 degrés pour pouvoir fabriquer ma crème. Pendant ce temps, je vais venir dissoudre ma vitamine B3 et ma poudre AHA avec le reste de mon liquide à queue de plante. Vous voyez, je mets juste ça. Je n'utilise pas d'eau. Et ça se dissout très facilement à la vitamine B3. En quelques secondes, hop, c'est fait. Donc, voilà, mes deux phases étaient prêtes. Je vais venir renverser la phase aqueuse dans la phase huileuse pour pouvoir former ma crème. Là, je vous présentais les éléments que je rajouterai à la phase de refroidissement. Donc, quand ma crème va être froide, va tiède ou froide, je mettrai ces éléments-là. Je rajouterai autant pour moi. Donc là, je viens renverser mon liquide dans mon huile. Dans un premier temps, je vais tourner avec ma cuillère. Donc, vous prenez toujours l'habitude de faire ça. Parce qu'une fois, j'ai essayé de mixer tout de suite, ça a éclaboussé, j'en ai eu plein sur la figure. Donc, évitez que cela vous arrive. Là, j'ai tourné, ça commence déjà à blanchir hein, légèrement. Et je vais prendre mon mixeur électrique et je vais fouetter ma crème jusqu'à ce que j'obtienne une crème bien lisse, bien onctueuse. Et je vais laisser refroidir pendant quelques minutes dans un coin. Et par la suite, je viendrai rajouter tous mes éléments que je vous ai présentés. Vous voyez, la crème, elle se forme facilement. C'est vraiment important de bien mixer sa crème pour éviter que ça se déphase ou ça se sépare dans le temps. Donc là, ma crème était presque tiède.
J'ai reposé sur la bande de précision pour pouvoir rajouter le reste des éléments, commençant par la vitamine E. Je pense que je l'ai dit tout au début de ma chaîne, la vitamine E va conserver les huiles, mais c'est un super hydratant. Je vais rajouter le propanediol. Si vous n'avez pas le propanediol, rajoutez la glycérine. D'accord? Moi, je rajoute le propanediol parce que c'est un super humectant, ça joue plusieurs rôles. J'ai rajouté aussi la vitamine B5 que je vous ai présentée. Et là, je viens rajouter ma vitamine B3 et le AHA. Je vous ai montré que j'ai dissous avec mon extrait de plante. Voilà. Là, je tourne, mais je reviens mixer toujours pour bien mélanger mes ingrédients. Quand vous mettez les ingrédients, à la fin, il faut bien mixer pour bien mélanger. Je rajoute mon Germol Plus qui est un conservateur. Donc, vous allez voir sur les quantités Germol Plus. Le Germol Plus est un conservateur. Il y en a plusieurs autres sur le marché. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre le Germol Plus. Il y a le Cosgar, il y a le phénoxyléthanol, plein d'autres conservateurs sur le marché. Je viens tester le pH de cette crème parce que j'ai mis les AHA. Quand je mets les AHA dans une base neutre, je teste toujours le pH. Quand je ne mets pas de AHA, il m'arrive de ne pas tester, je laisse comme ça parce que je sais que forcément, comment dire ça? Le pH n'a pas bougé. Mais là, on a mis les AHA. Il faut tester. Ne fabriquez jamais un produit où il y a des acides de fruits et vous ne testez pas le pH, surtout si c'est un produit qui va sur le visage. D'accord? Donc là, ma crème était presque terminée. Hein. Donc ma fabrication était terminée. La crème est super méga hydratante. Ça traite, ça fait briller la peau. Franchement, quand je dis briller, ça nourrit en profondeur sans rendre la peau grasse, bien évidemment. Donc les deux crèmes de ma cliente étaient prêtes. Voilà, j'ai embouteillé. Je vous montre mon résultat. Si vous avez aimé cette vidéo, les filles, n'hésitez surtout pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'hésitez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao.